vous êtes chez les blaireaux. Oui. Il faut vous y faire. Qui ont connu des meilleurs jours. Comme bon nombre de clans, le problème c'est un peu ça. Dans la vallée, les temps sont durs et vous venez d'avoir une discussion avec Gretzy 15, qui est discussion qui, je pense, vient de se finir. Finalement, vous n'avez pas, pas moins que certains d'entre vous ont d'autres choses à ajouter. Pas spécialement. Non, à part de dire qu'on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Là, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Donc, une fois la discussion finie, bien sûr est toujours présent votre ami. Edgedex73. Donc, je vous rappelle que forcément, d'une manière facile, les blaireaux, Carcajou et autres, et grande majorité des gens du clan, portent des noms de hockeyeurs célèbres. Donc, ça me facilite la vie. Et donc, votre ami est toujours là et vous avez cette grande salle avec différents groupes de personnes qui sont présents. Vous avez ce tunnel gardé par 2 sentinelles qui font garde à vous avec des lances. Et cette autre sortie aussi barricadée où 4 blaireaux semblent vraiment sur le qui-vive, quoi, à surveiller ce tunnel sombre. Donc que faites-vous? Et pas l'autre qui nous regardait bizarre, là? Ah si, il y a effectivement Sidney qui vous a regardé un moment. Alors vous finissez votre discussion d'un air étrange. Il était au milieu d'un groupe assez nombreux de personnes. Saul se demandait d'ailleurs ce qu'il faisait. Bon bah du coup on repart, à moins que tu veuilles passer ta vie ici. Ah non, on va y aller. Après, pas qu'il nous regarde bizarre l'autre là-bas. Ça. C'est bien. Carcajou là. Vous l'avez tous vu, hein, ce qui vous regardait bizarre. Mais quand ah bon Je croyais qu'on l'avait pas tous vu. Si, vous l'avez tous vu. Toi, tu le connais pas, surtout Ida. Si. Ah si, tu le connais vaguement du passé de ce cher. Je vous invite à faire au moment où tu dis ça, tu tournes la tête. Vous allez faire un test d'observation. Donc, Ida. Je suis sûr que c'est lui. Non, alors c'est même pas ça. C'est que Ida, quand tu trouves pas, quand il te dit ça, Shelby, tu l'avais vu, mais tu te retournes de nouveau vers ce petit groupe où il était, et tu ne le vois plus. Quant aux autres, vous faites sans doute pareil, vous regardez, et même Shelby, tu dis, oh, qui nous parlait bizarre, et tu tournes la tête, tu le vois plus, mais hop, un peu plus loin, tu le vois qu'il est en train de sortir de la pièce, en marchant, il sort de la pièce, et il emprunte le passage où il y a les 2 sentinelles. Ils sont garde à vous. Il me paraît trop louche ce type. Faut qu'on y aille. On le suit. On le file. Ouais, en soi, normalement, il nous en doit une, quoi. Et il peut vraiment ternir notre réputation.
chez les blaireaux. Quand vous pas approchez ce des que- sentinelles, elles ne semblent pas vous empêcher de passer. Mais l'une vous prévient. Faites attention, étrangers. Vous quittez notre territoire pour celui d'un terrain beaucoup plus chaotique. À partir de cette ligne vivent les martres et autres belettes. Ça vaut vraiment le coup qu'on le suive. Allez, ça nous fait un peu d'exercice. On fait C'est un pas voter. connard. Vous voulez vraiment nous foutre dans la merde pour suivre ce connard? Ah, toi non plus, tu l'aimes pas? Elle était plus polie avant Ida. Hein. J'ai l'impression que la résistance, c'est un peu... C'est pas un connard, on lui a sauvé la vie. Oh, j'ai un passif avec ce gars-là. On pourrait peut-être aller. Vous avez tous un passif avec ce gars-là ou. Bah, toi aussi. On a eu une altercation, lui et moi. On pourrait peut-être demander au blaireau ce qu'il faisait. Est-ce qu'il était en train de leur dire? Oh, mais laissez Apparemment, tomber. il veut devenir chef. Il veut être calife à la place du calife. Qu'est-ce que tu fais, Saul? Groupé. Hein? Ouais. Je reste groupé. Et fais ce que tu veux. Tu T'avais envie de leur faire un demandes, truc. est-ce qu'on peut demander à la place de leur demander, est-ce que tu peux demander? Tu peux demander. Tu es un grand rat. Quoi? Algernon. Non, je me demandais si ça valait le coup. Moi, c'était. C'est que j'ai pas. En fait, j'ai pas une approche très. Vous savez, j'ai peur de tomber les pieds dans le plat et de poser des questions qu'il faut pas, genre des trucs qui sont pas très stratégiques. Alors, Ils j'ai pas envie de foutre la merde. étaient prêts à franchir la ligne, les deux autres. Alors tu penses bien que toi qui vas poser 2-3 questions histoire de te renseigner un peu, ça passe beaucoup mieux. C'est les sentinelles dont tu parles? Non, je parle du. Parce que, en fait, c'est Sydney, hein, c'est ça. Il était en train de parler. En fait, on l'a vu entouré de gens, de blaireaux. Moi, par curiosité. En parlant, tu jettes forcément un œil à ce groupe de blaireaux qui était autour de lui. Ils sont toujours présents, mais ceux-ci semblent se. D'ailleurs, c'est vrai que disperser. j'y pense à choquer personne. Maintenant qu'il est parti, il ne semble pas rester regroupé. Ça semblait choquer des gens qu'un carcajou soit ici. Bah non. Non, ça semblait choquer. Mais alors, comme j'ai dit à un moment, c'est une majorité de blaireaux, mais il n'y a pas que des blaireaux. Mais la grande majorité d'espèces que vous croisez là, ce sont des blaireaux, mais pas que. Et lui, effectivement, c'est un carcajou. Donc, que faites-vous? Parce que là, vous êtes Pose devant tes les questions, sentinelles. Sol. Le temps passe. Il faut prendre une décision. Ok, ben. Je vais aller essayer de finement entamer la discussion avec un blaireau qui s'éloigne. Très bien. Tu t'approches de l'un des blaireaux qui s'éloigne. Et quand tu t'approches, tu remarques tout de suite, parce que c'est pas discret finalement, dès qu'il te voit, il semble cacher quelque chose sous une espèce de veste. Ah, c'est à moi, hein. J'en donnerai pas. Ok. Et je suis bien tentée d'essayer de l'acheter parce que moi j'ai de la nourriture. C'est de la J'ai nourriture. dit. Et t'en veux plus? Vous en avez? Bah oui. Qu'est-ce que vous avez? Puis là, il se détourne un peu et effectivement, dessous sa veste, tu vois qu'il tient une conserve. Ouais, j'en ai. Mais c'était tout ce que j'avais besoin de savoir finalement. J'ai toutes mes réponses là. Bah. Ouais. Je veux pas être peste.
C'est de quoi la ta mission nourriture. alors? Chut. Et puis, il n'est pas très discret, effectivement. Tu vois deux, trois autres blaireaux qui commencent à te regarder dans la direction. Mais ça, c'est à moi, hein. Oh là là, mais quel enfer. Tu veux pas m'en passer un peu? Du coup, j'essaie de réorienter la conversation pour que tout le monde Voilà, soit pas il du tout bouscule intéressé. presque et ils sont. Ah, c'est à moi. Et puis il s'en va, et puis il s'en va. Et puis, Bon, mais on a les réponses qu'on voulait, non? Je pense qu'on sait à peu près. À peu près quoi? Ben, On il sait nous rien a du tout. juste. Bah, je sais pas, c'est pas Sydney qui voulait être. Ah, tu penses Attendez, je qu'il vais faire. il achète des voix avec de la nourriture, c'est ça? Bah, Il je essaie de pense faire qu'il leur passer des file blaireaux il dans leur votre file camp. des missions. Je peux essayer d'en approcher un autre et de lui échanger des informations contre de la nourriture s'il veut bien être un petit peu plus discret. tu vas me faire un test d'observation. Je vais essayer d'observer un peu mieux. Je plisse les yeux. Ah. Et tu te fais mal aux yeux. Tu sais, c'est difficile. Facile. C'est difficile, tous les blaireaux se ressemblent. T'as du mal à. Maintenant que le groupe s'est un peu dispersé, t'as du mal à être certain de qui était là ou pas. Les seuls que tu es certain, c'est deux blaireaux qui sont là, en train de discuter au même endroit où parlait le Carcajou, où était Sydney il y a peu. Mais tu vois clairement qu'à leur attribut, que ça doit être des guerriers. Ils ont des grosses épaulettes en cuir, des espèces d'armures de cuir. L'une a une espèce de casque en métal. Et ils sont en train de discuter entre eux deux, mais plutôt vivement et de manière plutôt agressive. À vue de loin. Ah oui, non. Et c'est les seuls que tu es certain qui parlaient avec. Qui étaient autour de Sydney. Les autres, t'es pas certain en fait. Ils se sont dispersés un peu dans l'obscurité, tu es dans une grotte. Certains ont pris sans doute des tunnels et il n'y a que ces deux-là, mais effectivement, ils ont l'air d'être un peu, semble-t-il, dans une espèce d'altercation. Ouais, non. Je veux pas faire d'esclandre ou de trucs comme ça. Je vais me contenter de rejoindre mes compagnons et de leur expliquer que Sydney distribuait de la nourriture. D'ailleurs, ça me fait penser que de la nourriture, on en a vu, elle est en train de pourrir, non? On n'en a pas parlé de ça. On n'a pas posé de questions. C'est vrai. On a vu de la nourriture qui pourrissait. Ouais, en arrivant, il y avait... Ouais, vous êtes passé dans une salle qui devait être peut-être un genre de grenier ou au moins de réserve. Et effectivement, vous avez vu ce qui semblait peut-être être de la nourriture qui pourrissait. Bon, mais en fait, Mais vous savez pas, effectivement, ça semble étrange vu la situation. Pourquoi il laisserait de la nourriture pourrir? faut pas oublier non plus pourquoi on est là, quoi. il n'est plus avec nous, notre pote. Ah bah, il est toujours dans la salle, si tu veux aller le voir. Lui, il est toujours là. Vu que vous vous Ouais. dirigiez vers une zone plus ou moins des martres et vous n'êtes pas venu le voir, lui part à ses occupations. Mais tu peux aller le voir. Vous voulez essayer de rattraper Sydney ou... Peut-être un peu... Bah, ça me paraît tard maintenant qu'on a discuté. Oui, voilà, Ouais, c'est de ça. toute façon, c'est forcément
Un connard. Comme disait Ida. Bon, mais de toute façon, là, ce qu'il faut, c'est leur trouver des armes et ils seront avec nous. Parce qu'on est là pour la résistance, quand même. On n'est pas là pour faire la cuisine pour les blaireaux, non? Ouais, je suis d'accord, mais le problème, c'est que j'ai peur que si on se barre, le temps de trouver quelque chose, on va revenir et ça sera l'autre au pouvoir et on n'aura plus personne avec nous. Merde, la tortue marque un point. Eh ben, on va le Tortue chercher. 1, loup 0. Bon, j'en Bon, chope bah, moi, pas je au vais- hasard et je dis pourquoi vous mangez pas les trucs qui pourrissent là dans le couloir? Ah, mais, on les a pas laissés pourrir. Ils ont pourri, mais avant, il y avait la maladie dessus. Ah, Certains sont tombés malades, certains sont morts avec cette nourriture. Elle a Ah. été abandonnée. Il y a Weasley. Weasley prétend qu'avec, il va pouvoir faire l'engrais. J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est comme maladie? Bah, j'en sais rien, moi. Une maladie qui rend malade. D'accord. Et ça tue. Ça fait vomir du sang. effectivement. Et après, je crois qu'on a très soif et on meurt. C'est trop salé. Ah, Tu peux me faire un test de... Vous pouvez me tester un test de soin. Mais il y aura un -2. Ah, Ah, mais il y a un -2. non. Oui, -2. Un -2, oui. pourquoi il veut pas partir mon dé? Ah, presque. Je peux pas lancer un seul dé. Parce que t'es pas sage. Voilà. C'est un dé de soin. Je pense que quelque part, tu dois avoir une fenêtre qui te demande quel bonus tu veux avoir. C'est pour ça que ça partait pas. Si, mais en fait, je mettais, au lieu de 3, je mettais 1 et ça partait pas. Très bien. Ben non, enfin, oui. Effectivement, ça a l'air pas très commode de vomir du sang et d'être déshydraté et de mourir. Oui, c'est pas très cool. Maintenant, aucun de vous n'étant guérisseur, ce n'est pas forcément votre spécialité. Bon, moi, avant de partir, je vais revoir le chef là. Ouais, Gretzky. Je vais dire oui, bon. Le carcajou qui était là, Sydney. Tidney, ouais. Donc il veut prendre le pouvoir, c'est ça? Ouais, enfin. Il prétend principalement que il faut. Il a un beau discours sur justement l'unité du clan. Et le partage. Donc, enfin. Partage. Vous êtes au courant qui distribue de la nourriture à certaines personnes choisies? Je suis au courant. Il est difficile dans la situation actuelle, vous comprendrez que je vais pas dire à certains des miens qui meurent de faim de refuser la main que Sydney leur tend, même si ses idées sont pas vraiment les miennes. Quoi que je le dise, ils feront en sorte d'accepter cette nourriture. Il a des réserves. Je vais essayer de savoir où elles sont, mais il doit avoir une planque dans le territoire des martres. Ah, Qu'est-ce qui pourrait nous arriver à nous si on allait par là-bas? Chez les martres, disons que c'est un peu plus chaotique chez les martres. Personne n'est... Même si Krutov est leur leader, c'est un
peu la règle de la loi du plus fort et que chacun... Disons que c'est un peu une grande cour des miracles, quoi. Ça peut très bien se passer, comme vous pouvez vous faire agresser pour qu'on vous vole, je ne sais pas, des beaux objets, comme il fait un signe, par exemple, vers, vers le fusil IUM ou vers même le pistolet, le revolver. Donc, après, en soi, si vous êtes là pour de la diplomatie, je préfère vous prévenir que si ça aurait beau dire qu'on vous a agressé, si vous en éliminez un ou deux de chez eux, ça va vite faire du bruit. Si on en élimine, ça sera pas un ou deux. Comme je vous ai dit, à vous de voir, mais personnellement, je pense que ça serait facile de les réunir par la suite, du moins si j'avais un bras de levier. Ok, bon bah, on va y aller du coup. Et en attendant, vous pouvez pas creuser plus loin une nouvelle sortie, loin des veilleurs là qui sont au-dessus? Alors, on a diverses sorties. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, pour nous éviter un peu la progression de ce type-là, il y a eu plusieurs tirs du marcheur. Et deuxièmement, eh bien, on ne peut pas partir dans n'importe quelle direction. Le terrain n'est pas forcément facilement praticable partout. Ici, la terre est solide, elle tient bien au-dessus de notre tête. D'autres endroits, elle s'effrite, elle s'effondre. Les tunnels sont difficiles à maintenir. Ok. Vous n'êtes pas une tortue qui creuse des terriers. Non. Pas si facile de faire son trou chez les ma blaireaux. ma maison est creusée. Je suis sûr que votre ami Rav pourra vous expliquer tout le savoir-faire d'un terrier. Je tiens à dire quand même que je suis agréablement surpris de voir un reptile venir nous demander notre aide, même pour le combat, pour la résistance. Ben, écoutez, je pense que toutes ces querelles que nous avons eues en tant que clans différents nous ont juste maintenus dans cette vie depuis des années et des années. Et si on s'était plutôt tous réunis depuis le début, on serait peut-être déjà libre. Tout le clan des blaireaux vous remercie de ces beaux mots. C'est magnifique. Il fait un signe de tête et il dit Ejdeg, accompagne-les et guide-les par les tunnels afin que leur sortie se fasse sans encombre. Il faudra peut-être attendre la tombée de la nuit. Les choses sont plus simples à ce moment-là. Ok. Si vous ne faites plus rien, on va un peu extrapoler, à moins que vous avez quelque chose à faire ou à demander ou à dire. Ma part, non. Et vous devez patienter un moment
hein. La nuit va tomber. Il va vous falloir dépenser non, rien de dépenser du tout. La nuit va tomber et vous allez devoir et vous hashtag vous guide vers l'extérieur et vous pouvez quitter le clan des blaireaux. Quelle est votre destination? Ah, À c'est la quoi? rigueur, à la rigueur, si vous voulez éviter que Crosby devienne le chef ici, il faut qu'on règle le problème des armes le plus rapidement possible. Plus on ira vite, plus on aura la chance de le contrer, d'une certaine manière. Donc, soit on part directement chez les lapins, Alors, parce qu'on est sûr au moins qu'ils aient ce qu'il faut. Si vous voulez être rapide, faut aller chez les Soit chiens. on va chez les chiens, mais Aller chez les les lapins, chiens. ça sera pas rapide. Aller chez les lapins, c'est traverser toute la vallée. et après aller chez les chiens, c'est aller chez les chiens. Ah bah, je t'ai pas dit le contraire. Je te dis, toi tu dis, pour être rapide. Je te dis, aller chez les lapins, c'est plus sûr. Effectivement, il faudra négocier avec le général. Taré 70, si ça plaît. Non, il n'est pas taré, vous avez juste une mauvais contact avec lui, mais le général Racinus. Mauvais contact. Ça, surtout avec l'autre, là. Un saut et tue. Un nom dont Saut je me et je te souviens, tue. un saut et tue, tu vois. Un saut, je te tue. Un saut, je te tue. Et Le n'empêche, Il y a le elle général n'aura pas duré Racinus, longtemps, mais elle a marqué. Mais vous êtes sûr, effectivement, enfin, faudrait faire une négociation diplomatique. L'autre option, c'est qu'on vole des trucs chez les chiens, c'est ça? Ah, après, vous savez que c'est certain, c'est pas peut-être, c'est certain que chez les chiens, il doit avoir, enfin, c'est certain qu'il y a des artefacts. On recommence le plan de petite galeuse et on défonce les chiens avec tout le monde. Vous On prend reprenez. tout ce qu'il y a. Alors là, clairement, vous êtes plus en situation de réunir autant de troupes, puisque c'est un peu votre objectif. Mais non. Et puis vous avez plus de chasse-neige. Ah si, avec nous. Oui, mais le vrai, celui qui peut défoncer les grilles. Ah ouais. Parce que je peux Ah, pas mais défoncer de grille, moi. Ah, si, on l'avait caché. Il y est plus. Ah, vous l'aviez caché, je sais plus. Si on l'avait planqué, ouais. Non, mais ça serait plutôt discrètement, comme la dernière fois quand on est allé chez les chiens. Enfin, la fois d'avant, je veux dire. Je me rappelle plus. Il vous avez repéré? Il savait que c'était vous qui avez foutu le bordel? Non. Vous avez vu une tortue courir de dos. Ça, c'est sûr. Faudrait que tu te mettes tout le temps de face là-bas. Alors, Ida, toi, tu n'es pas retourné chez les chiens depuis que t'es passé au loin de leur défense, debout sur Dans un chasse-neige. chasse-neige. D'accord. Piloté par un orang-outan. Alors, tu sais pas à quel point t'ont peut-être repéré. Willem et Saul. Ah, je parlais pas de ce moment-là. Je parlais du tout premier moment. Oui, alors Willem et Saul, eux, ne sont pas retournés chez les chiens depuis ce tout premier moment. Et ce tout premier moment, maintenant, date de presque un an. En termes de jeu. Donc, Ah ouais. Ah oui. Après, ça dépend aussi de la mémoire. On parle des mémoires d'éléphants, mais est-ce qu'on parle des
mémoire des chiens, je sais pas. Sur ce, vous quittez le bâtiment et les terriers des blaireaux, vous enfoncez dans la forêt et vous commencez à vous avancer, disons que soit vers chez les chiens, soit vers les lapins. Faut pas pour ça en parler. Et alors que vous quittez dans l'ombre et que votre cher ami que s'éloigne pour regagner un terrier, on voit un petit groupe. Les silhouettes semblent être celles de Carcajou, qui s'enfonce également dans la forêt. Et nous allons arrêter là pour ce soir.